Deuxième et dernier film où Bourvil et De Funès partagent la tête d'affiche, La Grande Vadrouille est peut-être un monument encore plus grand que le Cornio. Alors entrons directement dans le vif du sujet. On ne le fait pas attendre. Nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale et un bombardier anglais se fait abattre en plein ciel de Paris. Et ses 4 occupants sont activement recherchés par l'armée allemande. Augustin, un brave peintre joué par Bourvil, et Stanislas, un chef d'orchestre joué par De Funès, se retrouvent contre leur gré emmêlés dans ce bourbier. Tous traqués, leur unique objectif est désormais de quitter Paris pour rejoindre la France libre, mais ce sera plus facile à dire qu'à faire, car le groupe va se morceler, se regrouper, se faire arrêter, se faire libérer et trouveront en chemin des compagnons de fortune. Arriveront-ils à rejoindre la France libre ? Commençons par enfoncer les portes ouvertes. Un film traitant de la guerre se voulant un tantinet au sérieux ne peut pas être une comédie. En l'état, donc, il serait plus judicieux de définir La Grande Vadrouille comme une tragédie au cœur léger. C'est pourquoi beaucoup des subterfuges, de De Funès notamment, tombent un peu à plat. Mais je pense que c'était prévu. Tous ces énervements, ces plaisanteries nerveuses entre deux patrouilles allemandes donnent une profondeur au personnage. Même les nazis semblent avoir le cœur léger de temps à autre. Le scénario vit et respire la sincérité, et on se trouve à rire non pas des personnages, mais avec eux. Bourvil, après m'avoir agréablement surpris dans le Cornio, tente une nouvelle fois de briser son rôle de grand bonnet, mais cette fois ça ne fonctionne pas. En revanche, De Funès peut jouer la terreur d'un homme traqué à la perfection. Quant aux officiers anglais, tout aussi importants que notre duo franco-corico, malgré le fait qu'on les voit un peu moins, on a parfois tendance à oublier qu'ils sont 4. D'ailleurs, j'ai dû rater la scène où ils perdent en effectif parce qu'ils finissent à 3. Le film manque aussi d'expliquer 2 ou 3 petites choses en fin de film, quand les scènes qui mènent au dénouement s'accélèrent dans les 20 dernières minutes. Le reste du film va plutôt lentement et prend le temps d'établir des personnages. Pas beaucoup, certes, mais des complexes. On essaie encore de me faire croire que Bourvil emballe une demoiselle qui a l'air 30 ans sa cadette, mais là on est en temps de guerre, ceci justifierait presque cela. Le film porte bien son adjectif, grand. On traverse une bonne partie de la France, d'une part, mais la cinématographie se permet des plans d'avion, dedans ou caméra pointée vers le sol, des cascades qui, sans être impressionnantes, nécessitent un bel investissement en couilles pour un film de cette époque. On compte énormément de figurants au compteur. Bref, La Grande Vadrouille est un film au budget évident et il a laissé un impact sur la société. Je me suis surpris de constater que certaines des expressions que j'emploie tous les jours viennent de ce film. Certaines scènes sont aussi devenues cultes. En conclusion, La Grande Vadrouille est un film bien différent du Cornio et malgré des jeux d'acteurs similaires de la part de ses stars, les ressentis sont aux antipodes l'un de l'autre. Ne serait-ce que parce que des nazis ont été rajoutés à l'équation. Mais on n'a pas besoin de plus. La Grande Vadrouille est un très bon film, une expérience même. Une petite ode à l'optimiste dans un univers triste. Un film idéal donc pour égayer vos soirées.